C'est un très beau verset qui est un peu le point tournant dans ce dialogue entre Jésus et Marthe, la sœur de Lazare. Et il me semble que Jésus ne force jamais notre confiance. Il nous pose la question, crois-tu cela? Il nous laisse une liberté pour que nous puissions nous engager sur le chemin qu'il a déjà ouvert. Et notre foi est quand même racinée dans cette confiance toute simple dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Alors, comme quand à Marthe, il nous demande « Crois-tu cela ?» Nous aimerions répondre « Oui, Seigneur, je le crois. » C'était quand même le résultat d'un concile où il y avait des questions graves, mais cela a servi à affirmer l'unité de foi de la communauté des croyants. Alors, je crois que pour moi, c'est tout le dialogue entre le je et la communauté. Le je et cette foi dans un Dieu unique, dans Jésus qui s'est donné pour nous, et dans l'Esprit Saint qui continue à agir. Et au fond, c'est ça qui nous tient ensemble, c'est cette foi commune dans un Dieu qui se manifeste à nous à travers le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est à la fois beau et compliqué quand on parle de l'unité, parce que pour nos frères et sœurs orthodoxes, il y a toute la question de la procession de l'Esprit Saint, le filioque. Et c'est vrai qu'il me semble que est-ce que c'est une opportunité de revoir cette question, de comprendre les conditions dans lesquelles cela a été ajouté plus tard au credo. Et je me dis des fois, est-ce que nous devons aussi, sans compromettre ce qui est au cœur de notre foi, des fois faire des gestes pour permettre à ceux qui sont blessés par l'histoire, pour les permettre à comprendre que nous les aimons, que nous les comprenons et nous les accueillons vraiment comme frères et sœurs. Et dans le monde orthodoxe aujourd'hui, qui souffre énormément pour beaucoup de raisons, il me semble que ça serait un très beau geste que l'on pourrait faire, de dire le credo de Nicée dans sa forme initiale.